C'est l'un des services les plus importants de la mairie, en nombre bien sûr, mais aussi de par son activité. C'est simple, si vous avez un problème technique ou un ennui mécanique, vous les appelez. Des hommes à tout faire? Pas vraiment, plutôt des professionnels consciencieux qui ont en charge le bon fonctionnement des bâtiments de la ville, de la propreté de la ville et de la sécurité des installations municipales, entre autres, et qui sont surtout toujours prêts à vous rendre service. Voilà les ateliers municipaux, la colonne vertébrale des services techniques de la ville de Luçon. Ce qu'on trouve à l'intérieur de nos locaux, on trouve une équipe de 23 personnes, qui varie un petit peu l'été où on agrandit un petit peu l'effectif suite au départ en vacances de certains agents et aux certaines manifestations qui se déroulent particulièrement l'été. Alors on trouve dans cet effectif, on pourrait dire, deux secteurs bien définis. Un secteur qui est l'entretien et la maintenance de tous les bâtiments municipaux, qui sont quand même un patrimoine assez important, qui vont des écoles aux salles de sport, en passant par le théâtre, la mairie et bien d'autres. Donc tous ces bâtiments qui commencent à avoir un âge avancé demandent une maintenance assez régulière, aussi bien au niveau des toitures, de l'électricité, de la menuiserie. Donc c'est un entretien permanent. Et en plus, en période de vacances ou d'été, on essaye de faire des petits chantiers de réaménagement, style vestiaire de salles de sport, repeindre des salles de classe dans les écoles. Donc là, c'est bien la partie technique, qui comprend bien sûr des maçons, électriciens, plombiers, menuisiers, tous les métiers du bâtiment. Et il y a aussi tous ceux qui s'occupent cette fois de l'entretien dans le sens nettoyage des salles et des rues. Ensuite, la deuxième équipe, qui est une équipe plutôt basée sur l'entretien, nettoyage de la voirie, des bâtiments. Alors on fait l'entretien régulier de toutes les salles de sport. Toutes les salles de sport sont surutilisées, mais nous on fait un nettoyage permanent. Chaque semaine, minimum, un nettoyage à fond de chaque salle. Maintenant, on a 3 voire 4 complexes importants sur la ville de Luçon. Donc tous ces équipements nécessitent un nettoyage approfondi. Et ceci représente un travail important et concerne un emploi à plein temps, voire un emploi et demi, à longueur d'année. Suite au nettoyage, on a aussi le nettoyage voie publique, sanitaire public. Donc là aussi, c'est pas le travail le plus intéressant, mais c'est un travail qui demande une présence régulière, tous les jours, et voire le week-end, surtout en période d'été où il y a beaucoup plus de fréquentation sur la ville. Nettoyage des sanitaires, balayage des rues, des trottoirs, et vider les poubelles, les containers, les pointes de tri, faire un petit nettoyage de la ville. Ça, c'est une chose un petit peu récurrente, mais on n'arrive pas à s'en sortir, parce que ce qui est fait un jour est à reprendre le lendemain, c'est une chaîne sans fin. Et si les gens avaient un petit peu plus de civisme, je pense que notre travail serait un petit peu soulagé. Enfin, je pense que ça s'améliore. Sans oublier l'entretien de la chaussée, des fossés, de la signalisation routière qui comprend 2 personnes en charge tous les ans de refaire la peinture au sol. Et bien évidemment, pour tout ce travail, les ateliers possèdent un parc automobile important et donc un mécanicien. On a un super mécano qui entretient tout le parc de véhicules de la ville. Donc c'est un parc de véhicules qui représente plus de 50 à 60 engins, quoi. En partant des fourgons, des voitures, des utilitaires, des engins, des espaces verts, des tracteurs, des tondeuses. Donc on a un panel important de véhicules à entretenir.
Et le plus compliqué aux ateliers, c'est sans nul doute la gestion des emplois du temps. Entre le travail programmé, les pannes à gérer dans l'urgence, les astreintes mises en place depuis 2 ans, le coup de chaud de l'été où le personnel est réquisitionné pour l'installation des très nombreuses fêtes organisées par la ville, et les vacances bien sûr, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Mais c'est ça aussi qui met du piment au quotidien et qui est passionnant. Passionnant, oui, passionnant, mais souvent beaucoup d'imprévus. Mais on est entouré d'une équipe de gens qui sont performants, donc il y a beaucoup de choses où on délègue le travail à certaines. Chaque groupe de travail est divisé en petites équipes et chaque équipe est autonome. Donc une fois les grandes lignes définies, chaque équipe a son travail et il n'y a pas de souci. Il n'y a que sur certains imprévus, certains points délicats, sur la sécurité, où des fois il faut remettre un petit point à régler tout ça, mais sinon il n'y a pas de souci majeur. Le travail le plus compliqué, c'est d'avoir du monde toujours disponible, avec les vacances, et d'arriver à former des équipes, même l'été, mais les gens ils sont très réactifs et ils prennent leurs vacances un petit peu en fonction des manifestations et du travail. Donc ils font passer un petit peu la vie professionnelle et la vie de famille en association pour que tout se déroule à peu près bien, quoi. Reste que Nicole au standard n'arrête pas. Les coups de fil et les appels au secours au moindre problème sont carrément monnaie courante aux ateliers. En principe, oui, c'est toujours nous la boîte de secours, que ce soit une poubelle renversée en ville, que ce soit une panne d'éclairage, on appelle toujours Nicole aux ateliers et on tâche de trouver une solution. Malgré qu'on n'est pas toujours le service concerné, mais tout retombe toujours aux ateliers, quoi. Bon, c'est une habitude, on décroche souvent mais quand on peut, on essaye de régler les problèmes, quoi. Il faut rester zen. Oui, mais c'est un peu la partie du travail, parce que souvent on n'a pas toujours une considération. Quand il y a des pannes, on n'est pas toujours accueilli très très bien, mais l'instant qu'on répare, et puis ensuite les gens sont en principe satisfaits. On a souvent des petits soucis, comme sur le marché couvert, par exemple. Bon, quand il y a un souci pendant le marché, les commerçants sont plus ou moins contents, mais l'instant quand on repart, que la panne est solutionnée, il n'y a pas tout va bien après, quoi. Un service qui redonne le sourire. Voilà donc les ateliers municipaux dont on ne saluera jamais assez le travail. Car qui n'a jamais fait appel à ces hommes et à ces femmes de l'ombre? C'est simple, personne. Et ça vaut largement un grand merci.